bienvenue dans le monde de l'animation. Il y a quelques temps, j'ai eu l'opportunité de découvrir le film Le Robot Sauvage, le dernier film des studios DreamWorks distribué par Universal. Il est réalisé par Chris Sanders et c'est une adaptation du roman éponyme de Peter Brown. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était le film de l'année que j'attendais le plus et à raison, c'est vraiment un coup de cœur énorme ce film et donc j'ai extrêmement hâte de vous donner mon avis dessus. Alors, que dire sur ce film? Beaucoup de choses. Juste avant, j'ai déjà fait une vidéo sur le robot sauvage, je vous la mets juste là si ça vous intéresse. Il s'agit de 3 choses à savoir avant de voir le film. Et là, dans cette vidéo, eh bien, je vais vous donner mon avis, un avis beaucoup plus détaillé, un avis surtout sans spoil, ne vous inquiétez pas, vous pourrez voir le film après mon avis. Voilà, il n'y aura pas de spoil, je vais juste parler de l'histoire bien sûr, mais aucune révélation majeure en ce qui concerne le scénario. Autre point, j'ai vu le film en version originale. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore trouvé les noms français des personnages. Donc plutôt que de dire une bêtise, je préfère vous donner les noms en anglais. Je préciserai évidemment de quel personnage il s'agit. Mais voilà, c'est pour que tout soit clair dès le début. Et donc, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir le film. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous le savez. Eh bien, sans connaître en réalité le scénario du film. Tout simplement, je n'avais pas lu le synopsis. Je savais simplement, eh bien, qu'il s'agissait d'un robot qui était sauvage dans une forêt. Et c'était tout, ça s'arrêtait là, j'ai vu la première bande-annonce qui m'a complètement conquise. Ça fait des années et des années que je n'ai pas été séduite par un DreamWorks. Les derniers films sortis ne m'emballaient pas du tout, à l'exception en fait eh bien, des suites comme par exemple le Dragon évidemment qui est ma saga préférée. Bref, ce genre de choses. Les nouveaux films, même les Bad Guys, même le Chapeauté 2, bref, qui étaient graphiquement très beaux. Bon, ça n'a pas été des coups de cœur, voilà, soyons honnêtes. Donc DreamWorks, je vous avouerai que, je sais pas, j'attendais moins de choses, visiblement, de ce studio, parce que j'avais été déçue, les derniers films ne correspondaient pas à mes goûts. Et là, je peux vous assurer que désormais, ils sont remontés tout en haut dans mon classement. Selon moi, ce film, c'est un des meilleurs films de ces 10 dernières années. Soyons honnêtes, Le Robot Sauvage, c'est peut-être le meilleur DreamWorks, ça c'est sûr, mais Disney et Pixar également, voilà. Quand je suis sortie du cinéma, j'ai été toute tourneboulée, toute chamboulée. Je ne m'attendais absolument pas à un scénario comme celui-ci, puisque de toute façon je ne connaissais pas du tout l'histoire, mais je m'attendais pas à ressentir autant d'émotions, je m'attendais pas à me prendre une telle claque visuelle en regardant Le Robot Sauvage, et donc je me suis dit, j'ai plein de choses à dire sur ce film, vraiment, je me souviens, j'ai téléphoné à ma mère, j'ai dit « Maman, j'ai vu le plus beau film que j'ai jamais vu de ma vie ». Ma mère qui s'est dit bon d'accord, là j'en ai pour des heures à en entendre parler. Et donc je me suis dit, même si c'était super de raconter tout mon ressenti à ma mère, ça n'allait pas beaucoup m'aider à faire une critique. Et donc, eh bien ce que j'ai fait, j'ai écrit tout ce que j'avais ressenti et tout ce que le film m'avait inspiré. Je me suis mise devant mon ordinateur et j'ai écrit littéralement 2 pages. Voilà, j'ai écrit 2 pages sur mon avis. Et je me suis dit, eh ben en fait que j'allais vous les lire parce que c'est mon avis à chaud. C'est mon avis, eh bien en sortant du cinéma et je pense pas que je sois capable là de vous retranscrire eh bien aussi bien mes émotions que quand j'ai écrit ce texte. Donc je vais vous le commenter, ne vous inquiétez pas, j'espère que ça sera pas soporifique, que vous n'allez pas vous endormir devant la vidéo. Et puis voilà, écoutez, vous allez avoir mon avis à chaud, vraiment mon avis en sortant du cinéma. Le Robot Sauvage est sans doute le plus beau film d'animation que j'ai jamais vu. On a tout simplement l'impression de feuilleter un artbook, les dessins prennent vie et s'animent sous nos yeux pour former un film. Et ça, j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, c'est pour moi le plus gros point fort, un des plus gros points forts du film. C'est magnifique, c'est vous voyez un artbook, et ben vous pénétrez à l'intérieur d'un artbook avec le robot sauvage, les dessins prennent vraiment vie, les décors en fait sont d'une beauté mais magistrale et donc vous avez l'impression d'entrer eh bien dans un artbook, dans le making of presque, vous voyez, on dirait une véritable peinture mais qui s'anime tel un folioscope. Pour ceux qui connaissent pas, vous savez le folioscope c'est, vous savez, ces petits livres avec hop des images qui sont très rapprochées les unes des autres et qui forment eh bien une animation, c'est-à-dire hop quand vous faites glisser les pages, ça s'anime très rapidement et ça forme une scène animée. C'est d'ailleurs une technique d'animation qui était utilisée à l'époque avec la 2D. Ben vous voyez c'est ça, en fait c'est vraiment un artbook, vous feuilletez les pages d'un artbook et l'artbook prend vie sous vos yeux au cinéma et ça c'est... j'ai été éblouie, ouais vraiment. Il faut pas s'en tenir juste au premier plan, pas juste regarder les personnages, il y a des décors qui sont d'une beauté et qui méritent réellement qu'on prenne le temps de les admirer. Au-delà de l'univers graphique qui m'a absolument ébloui durant tout le visionnage, je ne m'attendais pas à éprouver autant d'émotions avec ce film. C'est une histoire pleine de résilience, de volonté, d'amitié, d'amour et de pardon. En tout cas, le film aborde des sujets qui sont absolument bouleversants, mais il les aborde avec une beauté qui ne les rend pas spécialement lourds, mais qui juste
nous procure de l'émotion tout en nous entraînant dans le film et dans l'univers fantastique du robot sauvage. Dans les grandes lignes, le robot sauvage raconte le périple de Rose, donc le robot, qui est la seule survivante d'un crash. Elle est d'ailleurs magnifiquement incarnée par Lupita Nyong'o, qui est donc l'actrice qui joue notamment dans Black Panther. Et donc, eh bien, Rose, perdue sur une terre hostile, va se retrouver confrontée à l'animosité des animaux, effrayée par l'inconnu qu'elle représente. En effet, dans le film, on parle énormément de différence et de l'acceptation de la différence, parce que souvent, eh bien, quelqu'un qui est différent, au-delà du fait que, il va subir du harcèlement, il intrigue, mais parfois même il effraie, il a peur de l'inconnu, ne pas savoir comment aborder la situation, être face à quelque chose, voilà, qui n'est pas commun, qui est méconnu, ça peut perturber les personnes qui l'entourent. Et là, en l'occurrence, dans le film, on montre combien la différence peut impacter l'entourage et finalement combien il faut faire de cette différence une force. La notion de harcèlement et du rejet de la différence est une première fois abordée avec Rose et reviendra comme thème récurrent dans le film, notamment avec Bribble. Bribble est un oisillon orphelin qui va surgir dans la vie de Rose et devenir sa nouvelle mission. Cependant, il va complètement bouleverser son existence au point de chambouler sa programmation. Il est interprété d'ailleurs par Kit Connor, qui est l'acteur principal de Heartstopper. Il a également joué dans Rocketman, c'est un acteur que j'aime énormément et j'étais tellement contente de le retrouver là pour le coup dans une voix de personnage dans un film d'animation. Ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai trouvé qu'il était fantastique dans ce rôle-là. Voilà, ça c'est ma petite note à moi, que ce soit Lupita Nyong'o ou Kit Connor, c'est vraiment les deux acteurs que j'aime le plus et dont j'apprécie beaucoup les films. Donc c'était vraiment deux acteurs que j'étais ravie d'avoir et pour le coup ça m'a fait plaisir de découvrir le film en VO parce que ça a pris une autre dimension du coup avec les voix originales. Bribble est considéré comme le vilain petit canard et c'est un personnage particulièrement touchant. Il est handicapé par ses ailes trop petites et il subit des railleries des autres membres de son espèce. Encouragé par Rose et par Fink qui est un renard fourbe mais bien solitaire, clairement mon coup de cœur en termes de personnages, que ce soit Bribble, Fink ou Rose, tous les trois sont des personnages fantastiques, adorables, touchants, attachants, bref, tous les qualificatifs positifs que l'on peut attribuer à des personnages. Mais Fink, il m'a plus touché que les autres. Encouragé donc par Rose et par Fink, Bribble va devoir s'obstiner et se surpasser pour surmonter son handicap et prouver sa valeur. En effet, quand on a un handicap, on doit toujours faire plus pour être au niveau des autres. J'ai moi-même un handicap invisible, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Qu'il s'agisse d'un handicap physique ou d'un handicap invisible, finalement, il faut travailler 2 fois plus pour être au niveau des autres. Pas qu'on soit moins bon quand on a un handicap, mais évidemment, le principe d'un handicap, c'est que ça handicape, et donc, ça demande énormément d'énergie et de volonté pour surmonter tout ça. Et c'est ce que j'ai apprécié avec Bribble, qui lui va se donner au maximum, qui va faire tout ce qu'il peut pour atteindre le niveau des oiseaux qui ont des ailes de taille normale et c'est tellement touchant, ça fait un peu penser à Nemo, vous savez, qui a une nageoire atrophiée, sauf qu'avec Bribble c'est beaucoup plus marquant. Le film souligne l'importance de faire de sa différence une force et de réussir à trouver sa place. Les émotions qui s'emparent peu à peu de Rose au contact de Bribble, qui pourrait bien se révéler être plus qu'une simple mission, et ça c'est certain, nous heurtent en plein cœur. À l'instar des autres personnages du film qui parviennent à se frayer un chemin jusqu'à nous et à se faire aimer en dépit d'un début chaotique. Il faut le savoir, le début on plonge directement dans du harcèlement, les scènes peuvent être peut-être même un petit peu violentes pour des enfants très jeunes. Moi ça m'a fait quelque chose, peut-être parce que j'ai été victime de harcèlement, donc forcément ça m'a davantage touchée, ça m'a parlé également, mais voilà, le début, faut savoir qu'on s'y attend peut-être pas, moi je m'y attendais pas puisque je ne connaissais pas l'histoire du film, mais je ne m'attendais pas à ça, ça c'est sûr. Les scènes sont assez violentes quand même, voilà, c'est pas d'une violence extrême, attention, les enfants peuvent la voir, mais voilà, ça saisit quand même, ça prend un petit peu au trip, ça fait quelque chose et finalement, ça va être plus difficile après d'avoir de l'affection pour les personnages secondaires du film, mais le film va se tourner d'une telle manière qu'on va réussir à apprécier tout le monde et c'est une des forces du film de réussir à montrer le pardon, la résilience, l'acceptation, bref, et ça il le réalise avec brio ce film-là. À titre personnel, j'ai été cueillie par le personnage de Fink qui n'est pas sans rappeler Nick de Zootopie et pas seulement parce qu'il appartient à la même espèce. Franchement, c'est pas parce que c'est un renard, ça aurait été un loup, un raton laveur, ce que vous voulez, j'aurais eu le même sentiment, j'aurais dit qu'il me faisait penser à Nick de Zootopie et j'imagine que le fait qu'ils soient tous les deux de la même espèce renforce ce sentiment-là.
moment-là. Mais clairement, eh bien, toutes ces émotions que peut avoir Nick, le fait d'être quand même très imbu de lui-même, mais d'un autre côté d'être extrêmement fragile, solitaire, on le retrouve avec Fink, et Fink il m'a vraiment touchée, c'est peut-être le personnage dans lequel je me retrouve le plus, et donc forcément, moi je le dis toujours, mais quand on se retrouve dans un personnage, ben, on est aussitôt bien plus sensible à son histoire parce que elle fait écho à la nôtre, et donc là en l'occurrence moi c'est Fink voilà, qui m'a le plus touchée dans ce film. Bien sûr, encore une fois, tous les personnages sont très très beaux. Mais Fink, vous verrez, on a envie de lui faire de gros câlins, il est vraiment mignon. Pour Beruzé, il est toutefois l'âme la plus sensible du film et on ressent l'envie de le rassurer, voire de lui faire un gros câlin. Vous voyez, j'avais pas relu mon avis et pourtant je pense toujours la même chose quelques semaines plus tard. La chanson Kiss the Sky, interprétée par Maren Morris, met en lumière une des plus belles scènes de l'aventure de Bryble. Et oui, et ça je l'avais déjà dit dans dans la première vidéo que j'ai tournée, mais la chanson Kiss the Sky, je l'écoute en boucle depuis que j'ai vu le film, je l'adore, évidemment il faut aimer un peu tout ce qui est pop, mais je la trouve superbe et cette scène c'est vraiment une bouffée d'émotion. C'est pour moi la scène qui m'a le plus touchée, alors que je pense que c'est pas la scène qui a peut-être le plus ému les gens. Je pense que c'est plutôt, il y a deux scènes à la fin qui sont quand même plus riches en émotions, mais moi c'est ça là, je pense qu'en plus la musique ça me touche particulièrement, j'adore chanter, le chant c'est mon exutoire, donc je pense que je suis peut-être plus sensible à la musique que certaines personnes qui le sont plus ou moins. Donc cette chanson, forcément, ça m'a vraiment fait quelque chose et je vous conseille réellement de l'écouter. Les frissons étaient au rendez-vous et les frissons ne sont pas les seuls à s'être invités durant ce visionnage. Le cœur battant, la gorge nouée, des larmes pour certains spectateurs. Et oui, âme sensible, prévoyez les mouchoirs. Le robot sauvage ne laissera personne ressortir de la salle indemne. Moi je n'ai pas la capacité de pleurer malheureusement, mais vraiment je vous assure que c'est un film qui est tellement riche en émotions qu'on peut pas, on peut pas ressortir indemne, c'est ce que j'ai écrit et c'est toujours vrai. On peut pas se dire ouais c'était sympa, j'ai passé un bon moment. Non, on peut pas se dire ça. Clairement, ne serait-ce que parce qu'on aurait été envoûté par les graphismes, parce qu'on aurait été touché par l'histoire, je pense que le film parlera énormément aux mamans, clairement. Ça, les mères vont se retrouver dans Rose, c'est indéniable. Voilà, peu importe de quel type de maman il s'agit, mais enfin toutes les mamans se retrouveront dans Rose. Voilà, et je trouve que c'est d'une telle beauté de montrer aussi l'amour. Il n'y a pas besoin de lien de sang évidemment, l'amour c'est l'amour et ce film il met ça en lumière magnifiquement. Et donc ça émeut, ça touche, particulièrement je pense les mamans, mais ça touchera aussi, peu importe, les papas, ça touchera les gens qui n'ont pas d'enfants, ça touchera les enfants eux-mêmes sans doute. Donc vraiment, ça s'adresse à tout le monde, mais ces émotions-là, ce que le film nous fait ressentir à travers cette relation, notamment à travers la relation de Rose et Bryble, je pense que tout le monde sera plus ou moins touché, et peu importe que vous soyez un fanatique d'animation ou que vous accompagnez juste vos enfants voir le film, clairement, il vous marquera, c'est certain. Si les précédents projets originaux de chez DreamWorks obtenaient des critiques plutôt mitigées, je pense que ce film réussira à mettre la majeure partie du public d'accord. La qualité de l'animation semble avoir atteint son apogée, et ça c'est bien vrai, même si Dragon 3 ou encore la plus récente animation du Chapeauté 2, et je rajouterai même des Bad Guys, était remarquable, celle du robot sauvage les surpasse, et de loin. Bien que le style graphique de certains animaux, principalement celui de l'ours, se rapproche légèrement de celui du Chapeauté 2. Alors ça, je pense aussi que c'est dû au fait que là, ils ont animé des ours et le Chapeauté 2 est sorti il y a quand même pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit clin d'œil à Boucle d'Or, mais c'est vrai que dans l'ensemble, l'animation pour moi d'une qualité quand même supérieure à ces derniers films sortis, voilà, j'ai été vraiment éblouie. C'est peut-être... Vous voyez, j'avais adoré Wish, par exemple, de chez Disney. Graphiquement, j'avais trouvé très beau. Le film n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai trouvé les graphismes très beaux. J'avais aimé l'effet 2D. Et je pense en réalité que même s'il est très beau, vous voyez, c'est plus à ça que je m'attendais. Par exemple, pour le film des 100 ans, c'est ce graphisme qui nous éblouit et qui nous fait dire « waouh ». Et je crois que ça m'est jamais arrivé en fait, de faire ça au cinéma. Je me souviens les films graphiquement qui m'ont le plus marqué au cinéma, avant le robot sauvage, c'était les 5 légendes, vous voyez, un DreamWorks encore d'ailleurs, les 5 légendes, waouh, c'était absolument magnifique, j'avais l'occasion de le voir en 3D. Je me souviens avec les flocons qui nous arrivaient dessus, avec les détails, l'atelier du Père Noël quand il y avait Nord qui est apparu à l'écran, bref, j'avais été absolument subjuguée. Et un autre film qui m'avait également fait ça, c'était La Légende de Manolo. J'avais été éblouie par les couleurs, partout, puis aussi avec cette animation avec ces personnages en bois. Un film qui était un petit peu comme ça aussi, c'était Clochette et le secret des fées de chez Disney. C'était vraiment les films, voilà, vous voyez, ce sont les films qui m'ont vraiment marqué au cinéma, où je me suis dit, waouh, heureusement que je les ai vus au cinéma. Mais vraiment un waouh, d'émerveillement comme ça, je crois qu'il y a que le robot sauvage qui a réussi à me le faire ressentir. J'ai vu la première image et j'ai dit
waouh, il y a Rose qui est apparue, et je dis waouh. Et voyez, ça c'est pas souvent, d'autant plus que cette année, à moins que j'ai été difficile, je ne sais pas. Enfin, les films qui sont sortis m'ont pas spécialement emballé, j'ai eu quelques bonnes sorties, mais clairement, jusqu'à présent, le film qui m'a le plus plu, c'était Ultraman sur Netflix, vous voyez, donc pas eu de gros coups de cœur cette année non plus, j'ai trouvé des films sympathiques, mais sans plus, et là, Le Robot Sauvage, waouh, ça m'a transportée. À mon sens, Le Robot Sauvage est un des meilleurs films des studios et se place en tête des films d'animation DreamWorks réalisés en images de synthèse. Moi, je suis une amoureuse de la 2D chez DreamWorks, franchement, à part la saga Dragon, le reste du temps, mes films préférés, c'est Sinbad, c'est Eldorado, c'est Spirit, bref, les films des années 2000, les premiers films d'animation 2D, pour moi, c'était l'âge d'or, vraiment, de DreamWorks. Et depuis, bien sûr que j'ai aimé les autres films qui sont sortis, j'ai aimé Madagascar, j'ai énormément regardé quand j'étais petite, j'aime Kung Fu Panda, bref, j'aime toutes ces sagas très populaires, évidemment que je suis quand même... je les aime, mais pas de coup de cœur, voilà. Depuis les 5 légendes, vraiment, pas eu de gros coup de cœur, à part Dragon 3, mais pour moi ça fait partie de la saga Dragon. Mais voilà, vous voyez, en dehors des films Dragon, bon, pas plus que ça avec DreamWorks, pas plus que ça avec les Croods, je ne parle même pas de Capitaine Super Slip et compagnie, bref, vous voyez, moi on m'avait perdu. Et là, je pense que vraiment, c'est le plus beau film en synthèse. Et je serais presque à dire qu'il est plus beau que Dragon 3. Je préférerais toujours Dragon parce que Dragon, voilà, c'est sentimental, c'est Dragon. Hein, voilà, Dragon, c'est mon film préféré avec La Reine des Neiges. Je pourrais pas, voilà, rien ne pourra le détrôner. Mais je pense que graphiquement, ils ont encore franchi un palier. Vraiment, c'est d'une telle beauté que c'est peut-être le plus beau film des studios DreamWorks. Après évidemment Le Prince d'Égypte, Sinbad, Eldorado, Spirit, je pense à Joseph le Roi des Rêves, bref ces films là en 2D, je sais pas si on peut vraiment les détrôner parce que c'est tellement différent et c'était tellement beau, enfin vous regardez Le Prince d'Égypte, vous en avez plein les yeux, c'est un chef-d'œuvre ce film. Mais Le Robot Sauvage pour moi, enfin on dirait que il est au moins équivalent à ces films en 2D et ça c'est la première fois que je dis ça, je peux vous assurer que j'avais jamais dit ça auparavant. Même si le film possède son propre univers, quelques éléments, volontaires ou involontaires, font référence à des films déjà existants, notamment à des films Disney. En dehors de Zootopie, on retrouve indéniablement l'inspiration des nouveaux héros et de Baymax à travers Rose, ça c'est sûr, avec sa fameuse échelle de satisfaction de 1 à 10. Bien sûr, quand Rose elle a sorti ça et qu'elle demandait à quel point les animaux étaient satisfaits de 1 à 10, on ne peut que penser à Baymax qui dit « Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de souffrance ?» Bon, voilà, il y a eu des clins d'œil, je sais pas si c'est volontaire, mais pour moi, ils ont pas pu quand même ne pas penser à Baymax en le faisant, c'est pas possible, ils se sont pas dit quand même « Oh, ça existe pas !» Pour moi, c'est un clin d'œil, c'est pas possible qu'il en soit autrement, parce que bon, même si peut-être que c'est une habitude de robot de demander ça, il y avait un petit côté nouveau héros et également eh bien, un clin d'œil à Nos voisins les hommes, donc là qui est déjà un film DreamWorks, avec les opossums qui s'amusent à faire les morts et moi ça m'a beaucoup fait penser à Violette et à son père dans Nos voisins les hommes. J'aime beaucoup Nos voisins les hommes, franchement si on parle de film en synthèse, peut-être pas le plus beau mais il est tellement sympathique, tellement mignon, ça m'a ramené des années en arrière et c'était vraiment de bons souvenirs. Donc il y a quand même quelques clins d'œil, vous voyez, que ce soit à des films Disney, à des films DreamWorks, voilà, à des films américains principalement, et en tout cas, ben, ces petits clins d'œil nous font sourire et ne peuvent que nous faire apprécier encore davantage le film. Je trouve que c'est toujours un point positif quand il y a des clins d'œil dans un film, ben ça nous apporte un côté familier qu'on aime bien, et forcément les easter eggs, je crois que ça marche un peu avec tout le monde. En conclusion, je ressors assez retournée de cette projection, c'est le premier DreamWorks original qui me tentait depuis au moins 10 ans. Je m'attendais à un film coup de cœur, enfin du moins je l'espérais, mais mon ressenti est finalement assez différent. Je crois que je ne peux pas mettre de mots sur ce que le film m'a fait éprouver, ni sur l'émerveillement qu'il m'a procuré, et ça c'est vrai, on y reviendra. Il n'a pas détrôné Dragon, ni Sinbad dans mon classement, mais il m'a laissé sans voix même après le générique, et c'est vrai que quand je suis sortie du cinéma, au-delà du fait que j'ai appelé ma maman, voilà, le premier réflexe j'appelle maman, je suis sortie mais j'arrivais pas à retourner dans la réalité, vous savez, c'est ça qui est dur, et je voyais les gens qui se comportaient comme des adultes normaux, et qui disaient « Ah j'ai bien aimé », il y en avait même qui avaient des mouchoirs, mais qui parlaient, il y en a une qui disait « Ah il me tarde de le montrer à mes enfants », bref, vous voyez, j'entendais les gens discuter entre eux, je me dis « Mais comment ils sont capables là de sortir et de parler ?» Enfin moi j'étais dans le film, je suis sortie du cinéma, je savais même plus où j'habitais, vous voyez, enfin rien que sortir du cinéma, moi j'étais encore dans le film, je suis restée jusqu'à la fin du générique, jusqu'à ce que l'écran soit noir. Après bon, je le fais toujours avec tous les films, pour moi c'est un respect, eh bien, pour ceux qui ont travaillé sur le film de rester jusqu'au bout, mais voilà, enfin, même en restant jusqu'au bout, même le générique ne m'a pas permis de me ressaisir. Et donc, eh bien, moi qui regarde les films d'animation avec des yeux d'enfant, j'ai complètement oublié que je me trouvais dans un cinéma. Les autres adultes analysaient le film en sortant de la salle, alors que de mon côté, eh bien, j'essayais juste de reprendre pied dans la réalité. Ma première réflexion a été...
ça va être si long d'attendre le mois d'octobre pour le revoir. Je ne crois pas que c'est un film que je regarderai en boucle, mais il rejoindra ma collection de DVD le jour de sa sortie et je ferai tout pour me procurer l'artbook. Et ça c'est sûr. Vous voyez, c'est pas un film comme Sinbad que j'ai dû voir 300 fois peut-être depuis que je suis petite. Vous voyez, c'est un film que je regarde généralement quand je ne sais pas quoi regarder. Évidemment, La Reine des Neiges se place souvent en tête, mais le film que je regarde le plus au quotidien, c'est Sinbad. Sans doute avec Anastasia, ce sont les deux films que je regarde le plus. Sinbad, La Légende des Sept Mers, généralement je sais pas quoi regarder le soir, je regarde Sinbad. Voilà, c'est le film que je regarde. Je sais pas si je ferais ça avec Le Robot Sauvage, déjà parce qu'il procure beaucoup d'émotions. Et ensuite, je sais pas si ça a été, vous voyez, un film où je me dis waouh, je veux le revoir en boucle, en boucle, en boucle. J'ai envie de le revoir. Là, il me tarde vraiment de le revoir. Il me tarde également aussi de le découvrir en français, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore eu l'opportunité de le revoir. Et là, il me tarde aussi de voir ce que ça va donner en VF. Mais surtout, ouais, il me tarde après de l'avoir en DVD. Vous savez que je suis sortie du cinéma. En fait non, j'étais pas sortie et j'étais dans le cinéma, j'ai calculé, j'étais là octobre, novembre, décembre, janvier, février. J'ai dit oh, ça sort pas encore le DVD, voilà, vraiment ça m'a obsédée. Je me suis dit mais c'est pas de suite que je vais pouvoir le revoir. Bref, normalement si on calcule bien, novembre, décembre, janvier, février, mars, on devrait avoir la sortie DVD, mais ça va être tellement long. Et d'ici là, je pense que je serai allée le voir quelques fois au cinéma, j'ai bien l'intention d'aller le revoir, le re-revoir. Je dois le revoir toute seule, je dois le revoir en famille, donc je pense que j'irai au moins le voir 3 fois en tout au cinéma, hein. Ça sera un minimum pour ce film-là. Et je conclus mon article, enfin du coup mon avis à chaud, en disant en fait, si j'avais voulu faire court, ce que je ne sais pas faire, j'aurais juste dû écrire « Allez le voir ». Allez le voir, c'est vraiment tout ce que je peux vous dire. J'aurais pu juste me contenter de ça, mais au moins vous avez mon avis. Je vais pas en dire plus pour ne pas spoiler, mais j'ai vraiment envie de parler de ce film. Il me tarde d'acheter le DVD, il me tarde de le revoir, il me tarde d'acheter l'artbook. Et clairement, l'artbook, ça c'est sûr que je vais me le procurer. Même si je dois le trouver aux États-Unis pour ça, je le trouverai aux États-Unis, mais ce film, c'est un artbook vivant, un artbook qui s'anime et ça mérite d'avoir le véritable artbook papier, je pense, chez soi. Voilà, donc allez le voir, la sensibilité de chacun, évidemment, elle est différente. Peut-être que vous n'aurez pas mon enthousiasme pour Le Robot Sauvage, peut-être que vous lui trouverez des défauts que je ne lui ai pas trouvés. Après, voilà, hein, les goûts et les couleurs, ça ne s'explique pas. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous allez voir Le Robot Sauvage, si vous l'avez déjà vu, quel est votre avis, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film. Je suis très curieuse de vous lire après avoir autant aimé Le Robot Sauvage. J'ai envie d'avoir d'autres avis, en tout cas, pour en avoir discuté avec celles et ceux qui ont déjà pu voir le film. On était d'accord pour dire que c'était un des meilleurs films de ces 10 dernières années, DreamWorks, Pixar et Disney confondus. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt! Et n'oubliez pas d'aller voir Le Robot Sauvage.